Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de m'adresser à vous au travers de cette vidéo. Alors, c'est un peu avec un pincement au cœur que je fais cet enregistrement parce que j'aurais voulu vraiment donner le contenu de cette masterclass en live. Vous étiez connectés, vous avez répondu au rendez-vous, mais malheureusement, la technique en a décidé autrement. Lorsque nous avons lancé le live, nous avons eu un souci technique nous a qui ne nous a pas permis de le redémarrer. Et donc, nous avons été obligés d'arrêter le live. Et j'ai tout de même voulu donner le contenu de cette masterclass, l'importance du feedback, l'importance de la culture de feedback pour un management efficace. Et au travers de ces quelques minutes, je voudrais résumer les idées principales que j'avais prévu vous partager. Ce ne sera pas la même densité, ce ne sera pas la même intensité parce que vous n'êtes pas en direct pour interagir et pour donner aussi votre point de vue et poser vos questions, mais au moins ça nous permet de pouvoir partager le contenu qu'on avait prévu. Donc, euh, j'espère que vous avez de quoi noter parce que nous allons démarrer tout de suite avec le thème, l'importance d'une culture de feedback pour un management efficace. À tout de suite. Alors, l'importance d'une culture de feedback pour un management efficace. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu vraiment à emmener ce sujet? C'est parce qu'il est important de plus en plus dans nos organisations de faire comprendre que le feedback ne doit pas être associé simplement à la revue des performances trimestrielles, semestrielles ou annuelles, mais le feedback doit être un outil de management. Et c'est en le considérant comme outil de management qui pourra vraiment transformer les usages en termes de management et pourra même révolutionner l'organisation parce que comme nous allons le voir au travers des idées que je vais échanger dans cette masterclass, le feedback peut révolutionner votre management et le feedback peut révolutionner aussi la structure organisationnelle pour l'emmener vers la performance souhaitée. Et on le sait, quand on parle de performance, c'est un sujet aujourd'hui qui est aux lèvres de tous les managers que vous allez rencontrer parce que aux managers, on confie ce que j'appelle la responsabilité des deux R. Le premier R, le résultat, ils doivent veiller à ce que l'équipe soit performante, ça c'est le premier R. Et le deuxième R, c'est aussi la responsabilité de la rétention. Ils doivent créer un environnement où chaque membre de l'équipe est épanoui, il grandit au maximum de son potentiel et a envie de rester dans l'organisation. Donc, comment est-ce que les managers vont arriver à réussir à tenir le rendez-vous de ces deux R, résultats et rétention? C'est bien avec des outils de leadership, c'est bien avec des outils de communication efficaces comme le feedback qui vont réussir à ritualiser dans leur façon d'encadrer les équipes. Alors, dans cette masterclass, nous parlerons de 3 points. Le premier point, c'est de vraiment, je vais mettre en lumière comment est-ce que, quel impact le feedback peut avoir sur le management et qu'est-ce que les statistiques nous ont révélé à ce sujet. Deuxième point, il s'agira de parler de comment est-ce que le feedback, lorsqu'il est instauré comme culture, va révolutionner non seulement le management, mais aussi l'organisation en tant que telle. Et puis, troisième point, je vais partager rapidement quelques stratégies pour que vous puissiez, de là où vous êtes, instaurer cette culture de feedback qui va transformer vos us et coutumes et qui va emmener, je suis sûr, vos équipes à plus de performance et votre organisation aussi à plus de performance. Alors, ce que vous pouvez espérer à la fin de cette vidéo, c'est que vous allez avoir un rôle, vous allez mieux comprendre le rôle du feedback dans le management et vous allez répartir aussi avec quelques stratégies, avec quelques idées sur comment est-ce que vous pouvez instaurer une culture de feedback pour ainsi améliorer la performance globale de votre équipe et de votre
organisation. Alors, il y a vraiment un lien de cause à effet qui a été prouvé entre le feedback et le management. En fait, des études ont prouvé, et ça c'est le célèbre magazine Forbes qui le révèle, que les managers qui fournissent un feedback régulier ont des équipes 12,5 fois plus performantes que ceux qui ne le font pas. 12,5 fois plus performantes que ceux qui ne le font pas. Ceux qui arrivent à instaurer le feedback comme routine de communication entre les managers et les équipes, comme routine et marque déposée qui fait partie des outils de management. Et autre étude encore qui vient renforcer ce point, c'est une étude de Gallup, l'institut de statistique très célèbre, qui dit que la rétention des employés va augmenter de 14,9% lorsque le feedback est régulier et constructif. Rétention des employés va augmenter de 14,9% lorsque le feedback est régulier et constructif. Donc nous voyons par ces deux statistiques que, comme je le disais d'entrée de jeu, que les managers ont la responsabilité des 2 R, des résultats. Parce que quand il y a le feedback, les équipes sont plus performantes. Et quand il y a plus de performance, il y a plus de résultats. Donc là, vous voyez cette statistique de Forbes qui le prouve. Et deuxièmement, rétention, statistique de Gallup, qui dit que ceux qui pratiquent le feedback, dans les organisations où on pratique le feedback, on a observé que le taux de rétention est de 14,9 fois plus élevé que dans les organisations où on ne produit pas de feedback. Donc, ce simple outil de management, en fait, va transformer la façon dont les collaborateurs sont gérés, va transformer la façon dont le management est approché. Et c'est pour ça, justement, que je pense que le point le plus fondamental, déjà, c'est de partir du fait que le feedback ne doit pas être associé à des revues de performance juste pendant lorsqu'on les fait le trimestre ou le semestre ou à l'année, mais le feedback doit être instauré comme quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'on fait vraiment toutes les semaines, pourquoi pas, qu'on fait de façon ritualisée pour que les collaborateurs aient un retour d'information permanent sur la façon dont ils travaillent. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que le feedback, il va révolutionner le management, mais le feedback aussi, quand il est instauré, va être finalement un pilier de la performance organisationnelle. Pourquoi? Parce qu'il va influencer divers niveaux de la vie et de la culture de l'entreprise. Première idée, c'est que le feedback va aider à gérer la culture d'entreprise. Il va renforcer la façon dont les valeurs et les objectifs sont partagés. Ça veut dire quoi? Quand on parle de renforcement des valeurs, en fait, il va contribuer à créer un environnement où les employés se sentent appréciés pour leur contribution et encouragés à s'aligner sur les valeurs organisationnelles et à les incarner. Parce que quand on fait le feedback, on va faire souvent des félicitations aux collaborateurs, on va faire souvent, des feedbacks constructifs, des feedbacks de remotivation, on va lui rappeler les objectifs, on va lui redonner du sens, on va lui dire, tu es ici et tu fais tel objectif par rapport à telle ou telle chose. Donc, il y a un sentiment commun qui va se créer et ce sera surtout l'occasion pour les managers de rappeler les valeurs organisationnelles et c'est cela qui va donner beaucoup de sens et plus la personne a du sens, plus la personne est engagée à se donner encore plus. On a parlé de valeurs, mais on a parlé aussi d'objectifs partagés parce que à chaque fois qu'il y a un feedback, on va toujours se référer à une description objective du comportement qui est en lien et dont on va faire ressortir les conséquences en lien avec le comportement, les conséquences en lien avec l'objectif poursuivi par le collaborateur. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche feedback parce que on va partir toujours d'une observation de comment est-ce que le collaborateur s'est comporté et on va lui dire ce comportement, il ne te permet pas d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés ou bien que l'organisation te fixe. Donc, du coup, les objectifs sont à chaque fois rappelés aux collaborateurs et justement, le fait de pouvoir en parler avec lui va lui permettre de pouvoir s'approprier ces objectifs-là et de travailler de façon autonome à les atteindre. Troisième élément, justement, qui va permettre que le feedback va être un pilier de performance organisationnelle, c'est que le feedback va modifier les relations et la collaboration. Parce que plus il y aura de feedback constructif, plus les relations interpersonnelles vont se renforcer et cela va encourager la transparence
et va favoriser la collaboration. Et tout ça va contribuer à créer une culture d'entreprise saine et productive. Alors, j'ai un exemple concret de tout cela. Et comment est-ce que vous pouvez voir, même à l'échelle des grandes organisations, comment est-ce que lorsqu'on instaure le feedback, ça transforme la culture organisationnelle et ça devient en fait un pilier des entreprises. Ben, je prends le cas de la célèbre entreprise Google. Sous la direction de Satya Nadella, pardon, pas Google, de Microsoft, sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a connu une transformation significative de sa culture d'entreprise, notamment en ce qui concerne la façon dont le feedback est encouragé, valorisé et intégré dans l'ensemble de l'organisation. Qu'est-ce que Microsoft a fait? Microsoft, lorsque Satya Nadella est venu, il a dit il faudrait qu'on fasse maintenant du feedback une culture dans notre organisation. Il faudrait que tous les employés puissent recevoir du feedback, puissent partager leurs idées, puissent partager, exprimer leurs inquiétudes, puissent suggérer les améliorations. Euh, non seulement il a encouragé les managers à donner du feedback de façon récurrente à leurs collaborateurs, mais il a aussi dit aux collaborateurs qu'ils peuvent donner du feedback à leurs managers. Donc, vous voyez ici que le feedback, ce n'est pas seulement quelque chose de descendant. Ce n'est pas quelque chose qu'un manager fait dans un seul sens et vis-à-vis de son équipe, mais il doit être aussi ouvert à recevoir du feedback de ses collaborateurs. Et c'est de ce genre de feedback que nous parlons. C'est de cette culture où chaque personne dans une organisation fait du feedback. On fait du feedback au N-1, mais les N-1 aussi font du feedback à leur N+1. De telle sorte que tout le monde, en fait, a une rétroaction sur ses agissements et cela va favoriser un environnement propice à l'échange et à la collaboration. Et on a constaté, justement pour terminer avec l'exemple de Microsoft, que plus il y avait de feedback et plus cette culture s'instaurait dans les usages au niveau de Microsoft, plus on a constaté ces retombées positives que sont l'innovation et la créativité, parce que la culture de feedback ouvert qu'il a mis en place, ce nouveau PDG, a encouragé l'innovation en permettant aux employés de partager des idées sans crainte de jugement. Et ça a été très important. Cela a conduit à des innovations telles que des nouveaux produits, des services et des approches de travail novatrices. Et tout ça, c'est venu, en fait, des employés parce qu'on leur a donné une lucarne, en fait, pour s'exprimer et pour donner du feedback. Autre retombée positive de cette culture, c'est que ça a créé, en fait, un engagement des employés. Parce qu'ils se sont sentis écoutés, valorisés et intégrés dans le processus des décisions. Et autre impact et non des moindres, c'est l'impact sur les résultats. Parce que il a influencé la façon dont les collaborateurs résolvaient des problèmes. Et plus on sait résoudre des problèmes, plus on va être emmené à être innovant et plus on va être emmené à atteindre les objectifs plus facilement. Et cela, bien sûr, va se ressentir dans les résultats de l'organisation. Donc, non seulement pourquoi est-ce que le feedback va être le pilier de votre organisation quand vous allez insérer cette culture? Parce que non seulement ça va avoir une influence sur la culture de votre entreprise, comme on l'a vu dans le cadre de Microsoft, mais ça va aussi avoir un impact sur les résultats parce que les gens vont être plus innovants, ils vont savoir plus résoudre les problèmes, ils vont être focalisés plus sur l'atteinte des objectifs parce qu'à chaque fois, on est en train de leur faire un feedback sur comment est-ce qu'ils progressent dans l'atteinte des objectifs. Alors, je vais montrer un élément vidéo par rapport à une masterclass que j'ai eu à animer en octobre 2022 qui parle de feedback pour que quand je parle de feedback, vous voyez de façon concrète quel type de feedback dans la communication on peut faire et comment est-ce que de façon concrète dans notre approche managériale, ça va influencer tant notre management et tant la culture organisationnelle de l'entreprise. Cette portion de vidéo que vous allez voir, c'est par rapport au feedback qu'un manager doit faire à ses collaborateurs. Mais, comme je l'ai dit, dans la culture de feedback que j'entends et dont je suis en train de parler maintenant, c'est que tout collaborateur dans une entreprise fait du feedback. On fait du feedback aussi à ses responsables hiérarchiques. Donc, je vous laisse déjà découvrir cet élément et on revient tout à l'heure pour la suite afin de continuer euh, notre sujet. À tout de suite.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différents types de feedback qu'on peut faire. Il y a différents types de retours d'informations qu'on peut faire. Voilà. L'objectif poursuivi, en fait, c'est de faire un retour d'information, mais par rapport à quelque chose qu'on a observé. Donc, on va faire un type de feedback en fonction de ce qu'on a observé, premier critère, et de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, voici les deux critères qui vont générer le type de feedback que vous serez amené à faire. Il y a généralement 3 types de feedback qu'on fait et que le manager, dans sa pratique au quotidien, est amené à faire, et c'est important qu'il le fasse à ses collaborateurs s'il veut de la performance, s'il veut que ses collaborateurs sachent où ils en sont et où ils vont. Alors, le premier type de feedback, c'est un feedback de recadrage. Dans certaines littératures, vous allez voir le feedback négatif. J'aime pas trop cette appellation de feedback négatif parce que moi, dans mon sens, le feedback, c'est pour nourrir, selon l'étymologie du mot. C'est un retour d'information. On nourrit l'autre en l'aidant, en lui disant, voici ce que j'ai observé et comment est-ce que tu peux prendre cela pour t'améliorer. Donc, dans ce sens, on ne peut pas dire que c'est négatif. Peut-être que par rapport à la connotation, puisqu'il s'agit en fait de ramener les gens dans le cadre, donc on peut donner une connotation un peu négative. Malheureusement, c'est le feedback le plus utilisé par les managers et c'est le feedback le plus souvent très mal formulé. Parce que ce que les gens font, c'est que généralement, ils attaquent la personne au lieu de parler de la situation. Donc, ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, justement, quand on fait un recadrage. Il faut toujours pas se baser sur la personne. Ce n'est pas à la personne qu'on parle. Ce n'est pas un jugement sur la personne. C'est par rapport à la situation. Voilà. Donc, il ne faut pas attaquer la personne parce que justement, quand la personne se sent attaquée, la discussion est enflammée. Et surtout, quand des émotions à coloration négative sont transmises dans l'échange, comme la colère, voilà, automatiquement, la discussion prend un autre tournant. Et surtout, on fait le feedback des recadrages quand on est en colère. Et la colère, en fait, quand on la met en avant, quand on commence à communiquer, elle fonctionne comme de l'huile sur le feu. Donc, on a attisé une certaine colère et on va sortir de cet échange avec rien de bon. Donc, feedback de recadrage, ça c'est le premier type de feedback. L'idée, en fait, c'est de pouvoir voilà, recadrer le collaborateur parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, qui sort du cadre. Deuxième type de feedback, c'est le feedback de félicitation. Certains parleront de feedback positif. Voilà. C'est celui qui est le plus négligé à tort par les managers. Ils n'en font pas assez parce qu'on n'a pas cette culture. Or, c'est celui qui est le plus facile à délivrer au lieu de délivrer un feedback de recadrage. Voilà. Il vise à féliciter le collaborateur. Il vise à enclencher une dynamique positive. Pourquoi est-ce qu'il est super important de faire un feedback de félicitations? Parce que en donnant très souvent, en anglais, on appelle ça les strokes. Voilà, stroker quelqu'un, c'est lui donner une note positive pour l'encourager. Et c'est vrai que bon, le feedback est beaucoup plus construit que le stroke, mais on n'a pas cette culture-là de stroker les uns et les autres, de donner des petits cadeaux, des petits encouragements. Or c'est ces genres de choses, c'est ça qui prépare en fait l'efficacité plus tard d'un feedback des recadrages. Parce que la personne sait que quand elle fait bien, vous lui dites. Et donc, vous n'attendez pas seulement quand elle fait mal pour lui dire. Du coup, le jour où elle fait mal, elle est plus réceptive parce que déjà dans son subconscient, la personne sait que vous ne la jugez pas. Mais vous êtes là quand c'est bien, vous dites, quand c'est mal, vous dites. Donc, pour mieux préparer les feedbacks des recadrages, ayez l'habitude de faire des feedbacks de félicitations. Et autre impact du feedback de félicitations, c'est que ça va introduire le collaborateur dans ce que j'appelle le cercle vertueux de la confiance en soi. Le cercle vertueux de la confiance en soi, c'est quoi? Quand vous donnez un feedback de félicitations, automatiquement, ça agit sur l'estime de soi du collaborateur. Quand l'estime de soi du collaborateur est touchée, ça va agir sur l'image de soi. Et quand l'image de soi du collaborateur est touchée, quand quelqu'un a une image positive de lui-même, automatiquement, il mène des actions positives. Donc, le fait de pouvoir donner régulièrement du feedback de félicitations, vous allez faire entrer votre collaborateur dans ce cercle vertueux de la confiance, estime de soi, image de soi, action positive. Et ça, c'est bénéfique parce que plus il fait des actions positives, plus il est censé performer, il est censé bien travailler. Ça, c'est pour, je veux dire, c'est du pain béni pour vous en tant que manager. Troisième type de feedback, c'est le feedback qu'on va appeler le feedback constructif ou bien le feedback dans certaines littératures correctif. Voilà. En quoi il consiste, en fait? Il va consister en fait à
à ajuster l'axe de travail ou le comportement, vous allez remarquer que, voilà, le collaborateur n'a pas atteint ses objectifs ou bien il a un comportement en fait qui ne va pas lui permettre d'aller dans le sens de ses objectifs. C'est un feedback correctif pour aider le collaborateur à se mettre dans la lignée, dans la dynamique pour atteindre ses objectifs. OK? Donc, ça ajuste un comportement qui l'éloigne de la réalisation de ses objectifs. Donc, il vise en fait à mettre le collaborateur dans une démarche qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Très souvent, on confond le feedback constructif et le feedback de recadrage. Recadrage, c'est simple. Ça veut dire qu'il est sorti du cadre. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est quelque chose qui est proscrit. Parce que vous, en tant que manager, et c'est pourquoi généralement, là, en tant que manager, vous êtes appelé cadre, vous devez fixer un certain cadre de travail, des choses que vous fixez. Donc, quand quelqu'un sort de ce cadre, pour la cohésion d'équipe, par rapport à l'image de marque de l'entreprise, par rapport à des choses qui sont fondamentales en termes de valeur en tant que manager, vous le recadrez pour le ramener par rapport au cadre que vous avez fixé et sur lequel vous avez communiqué, tout le monde, c'est que tout le monde est censé savoir. Mais le correctif, le feedback correctif, c'est que, voilà, il n'a pas atteint ses objectifs et il a un comportement qui ne l'aide pas à atteindre ses objectifs et à réaliser ce qu'on lui confie. Donc, vous lui apportez en fait un retour d'information pour l'aider dans sa démarche afin qu'il puisse se mettre dans le sens des objectifs. Good. La philosophie autour du feedback, que ce soit un feedback de recadrage, de félicitations, de feedback correctif, constructif, le plus important, c'est de savoir que le feedback, c'est un cadeau. Et c'est pourquoi j'aime cette citation de Ken Blanchard qui dit que the feedback is the breakfast of champions. Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. Si vous êtes un champion, si vous voulez aller dans le sens de la performance, vous devez vous nourrir de feedback. Et si vous voulez que vos collaborateurs soient des champions, deviennent des champions, il faut que vous les nourrissez de feedback. Parce qu'en tant que champion, ils ont besoin de ça comme petit déjeuner. OK? C'est l'élément le plus fondamental pour emmener quelqu'un dans la performance. Parce que c'est ce qui va lui permettre en fait de s'orienter, de continuer ce qu'il est en train de faire parce qu'il est encouragé, il fait bien parce qu'il va dans le sens des objectifs, ou bien de carrément changer de fusil d'épaule et d'aller dans le sens de la réalisation des objectifs. Donc, feedback, voilà, soyons des champions et nourrissons-nous des feedbacks et nourrissons les autres de feedback. Voilà, nous en venons à notre dernier point de cette masterclass. C'est une fois qu'on a compris que effectivement le feedback va révolutionner votre management, va révolutionner même votre structure organisationnelle parce que plus votre culture d'organisation et les résultats de votre organisation, quand c'est instauré, quand c'est ritualisé, maintenant, comment vous pouvez vraiment instaurer cette culture de feedback pour venir à impacter vos résultats, pour venir impacter la rétention de vos collaborateurs, pour venir à motiver un peu plus encore les collaborateurs. Alors, je vais partager rapidement là trois idées. La première, c'est déjà partir du principe que vous devez instaurer, surtout avec les managers, ça doit être une culture managériale pour tout le monde. Ça ne doit pas être certains managers qui le font dans l'organisation et d'autres qui ne le font pas. Mais vous devez instaurer la culture du principe de 1 à 1. Parce que c'est le 1 à 1, en fait, qui va favoriser, en fait, que les feedbacks soient donnés de façon régulière, que les feedbacks soient ritualisés. Le 1 à 1, c'est quoi? C'est un échange privilégié entre manager et collaborateur. Un échange privé de 30 minutes maximum, toutes les semaines, où manager et collaborateur se posent pour échanger de la façon dont ils travaillent ensemble, pour faire le point sur l'activité, certes, mais aussi pour recevoir du feedback de manager vers le collaborateur. Mais si le collaborateur aussi veut donner du feedback au manager, c'est tant mieux. Mais ça va créer en fait cette proximité. Et c'est de partir du principe que tout employé dans l'organisation a un tête-à-tête hebdomadaire avec son N+1. Ça, c'est déjà d'établir en fait cette loi. La loi, c'est ce que j'appelle la loi du 1 à 1, le principe du 1 à 1, pour que vraiment tout le monde puisse s'aligner sur ça.
Et je vous assure que c'est ainsi que la culture du feedback va s'instaurer parce que dans les 1 à 1, dans ces rendez-vous hebdomadaires, on est obligé de faire du feedback. Ça, c'est la première chose, la première stratégie que vous pouvez mettre en place pour instaurer cette culture de feedback. La deuxième stratégie, c'est de former l'ensemble de vos collaborateurs sur les techniques de communication. En fait, il y a toute une formation qui doit être emmenée sur comment est-ce qu'on rend le feedback. Parce que le feedback, c'est une technique de communication. Donc, comment est-ce qu'on part de décrire des faits, comment est-ce qu'on exprime son ressenti, comment est-ce qu'on aborde des solutions qu'on va mettre en place par rapport à ce qu'on veut corriger, comment est-ce qu'on crée l'adhésion de telle sorte que après on se retrouve pour pouvoir faire le point et savoir si les choses ont changé. Donc tout ça, ça nécessite de la communication, de grandir dans les techniques de communication et aussi le fait de mieux se connaître, de mieux connaître les types de personnalités qu'on a dans votre organisation, dans votre équipe. Cela va favoriser un peu plus aussi la cohésion entre les gens. Et c'est pour ça, moi, j'ai un outil formidable que j'aime qui s'appelle le DISC. En créant, sinon en passant les profils DISC de chacun de vos collaborateurs, vous pouvez voir en fait quelles sont les couleurs dominantes, comment les rouges doivent s'entendre avec les bleus, comment les verts doivent s'entendre avec les jaunes. Et cela va permettre aux uns aux autres de reconnaître en fait quelles sont les préférences de communication qu'ils ont et comment est-ce que les autres aussi préfèrent qu'on communique avec eux. Donc ça, c'est la deuxième idée pour pouvoir favoriser en fait cette culture du feedback. Il faut former tout le personnel, pas seulement les managers, mais les collaborateurs. Il faut former tout le monde aux techniques de communication efficaces. Et troisième et dernière idée que je propose comme stratégie pour instaurer une culture du feedback, c'est d'évaluer la qualité de vie au travail. Vous savez, les gens aiment être dans une organisation qui prend soin d'eux. Et évaluer la qualité de vie au travail, c'est vraiment se dire que mon actif le plus précieux dans mon organisation, c'est l'homme. Et plus je sais mesurer comment les gens sont heureux, comment les gens ont l'énergie quand ils viennent dans mon service ou bien dans mon entreprise, comment ce baromètre de bonheur, si je sais l'évaluer mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, et je sais le maintenir, je sais créer les leviers pour l'influencer de telle sorte que les gens se sentent bien, plus j'aurai réussi en fait cette manipulation, plus j'aurai prouvé que l'homme me tient à cœur et que je peux faire en sorte que les gens se sentent bien. Alors pour ça, je veux dire que le fait d'être bien au travail doit être une priorité pour vous, le manager. Que vous ayez votre propre organisation ou bien même que vous ayez votre petite équipe. Pour que chacun de vos collaborateurs soit bien au travail, doit être votre préoccupation. Et pour ça, moi, j'ai un outil que j'utilise qui s'appelle l'outil Work Energy Analysis. Le Work Energy Analysis, c'est un outil de coaching qu'on va utiliser déjà pour faire une mesure un bilan énergétique de la personne, de quelle est l'énergie que la personne emmène dans son travail. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que cette personne, par un coaching ou par la formation ou bien par un accompagnement, puisse atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, vous voyez, c'est cet état de concentration où même quand on crée des efforts, on ne voit pas qu'on est en train de travailler parce qu'on est immergé dans la tâche de telle sorte que c'est un pur bonheur pour nous. Et justement, ça peut se mesurer. Et avec le Work Energy Analysis, on va avoir un baromètre individuel, on va avoir un baromètre d'équipe, on va avoir un baromètre d'organisation, on va mesurer le niveau de stress, on va voir les tâches qui consomment le stress et les tâches qui font que les gens consomment beaucoup d'énergie. Cela va même donner des idées pour réorganiser en fait les tâches et les jobs des personnes de telle sorte que les gens puissent être bons, puissent s'investir dans ce sur quoi ils sont bons et peut-être est-ce qu'il faut déléguer ou réorganiser les tâches sur lesquelles ils ne sont pas bons. Mais en tout cas, en ayant en tête ce baromètre d'énergie de travail, cela va vraiment influencer la qualité de vie au travail de chacun de vos collaborateurs. Et puis surtout, le Work Energy Analysis, c'est surtout une évaluation des 7 facteurs de l'écosystème au travail. Donc, pour chacun des collaborateurs, vous allez savoir quelles sont les relations qu'il a avec son patron, quelles sont les relations entre collègues et comment est-ce que cela influence en fait l'organisation dans tout son ensemble.
Donc, voilà un peu ces 3 idées, ces 3 stratégies que je peux proposer pour instaurer une culture de feedback. Établir le principe du 1 à 1, former les collaborateurs à la communication et puis surtout évaluer la qualité de vie au travail. Dans les revues de performance, autant on se dit qu'on va revoir comment les collaborateurs ont atteint leurs objectifs, autant on doit instaurer dans ces revues de performance le baromètre de la qualité de vie au travail, à quel niveau énergétique les gens se trouvent, est-ce que les gens sont heureux de venir dans cette organisation et comment est-ce qu'on peut maintenir ce niveau d'énergie haut de telle sorte que les gens soient retenus et continuent de travailler de façon excellente. Donc, voilà en fait ces quelques idées que je voulais partager dans cette masterclass. En conclusion, je dirais simplement que lorsque le feedback est intégré de manière judicieuse et qu'on en fait une culture dans une organisation, cela va permettre non seulement de pouvoir avoir un impact sur les pratiques managériales, mais aussi sur la performance d'équipe. Et cela aussi va avoir un impact sur la gestion de la culture d'entreprise. Et c'est pour cela qu'on va dire que lorsque le feedback s'intègre de manière judicieuse, cela va être un véritable catalyseur qui va créer une gestion efficace et une transformation positive des organisations. Alors, quoi dire d'autre si ce n'est que j'ai été très ravi de vous partager vraiment ces quelques idées au travers que je voulais emmener dans cette masterclass sur l'importance d'une culture de feedback pour un management efficace. J'espère que ces idées vous seront utiles et surtout, juste rappeler que Consulting, nous sommes un cabinet de coaching et de formation en performance managériale et commerciale et tout ce qui a trait à augmenter la productivité, tout ce qui a trait à augmenter en fait le niveau de bonheur et le niveau d'expérience des collaborateurs. Nous sommes vraiment très engagés sur ces sujets. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à pouvoir instaurer cette culture de feedback, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un réel honneur pour nous de travailler dans cette dynamique main dans la main avec vous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et nous disons rendez-vous pour la prochaine masterclass où nous allons explorer encore un thème pour que l'humain soit toujours au cœur du business. À très vite.